absolument d'accord. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui au monde qui a une attractivité plus importante, puisqu'il est déjà au top niveau. Il a un coefficient de sympathie phénoménal. Mhm. Techniquement, il est très spectaculaire. Il plaît aux grands mais aux enfants aussi. Et il a que 25 ans. Ouais. Bon, oui, comme agent sportif, tu es bien placé, je peux dire, pour en parler. C'est vraiment le type qu'on doit avoir en ce moment dans le casting. Ah ben bon, il est super performant et puis aussi pour tout ce qui concerne la partie commerciale, marketing, vente de produits dérivés et tout ça, il n'y a pas d'équivalent, je pense. Hmm. Alors, est-ce que ce serait compatible? Bon, tu es agent sportif, donc formation en droit. On rappelle que c'est un métier qui est encadré aujourd'hui, qui est normé en tout cas. Il faut une solide formation en droit. Il faut connaître les dispositions européennes du droit social. Il faut connaître aussi les règles du fair play financier. Bon, j'ai mon point de vue hein, sur le sujet, Bruno. Je l'ai déjà exprimé, mais est-ce que ça peut être compatible ou rendu compatible avec les contraintes du fair play financier, dont la principale est ne pas dépenser plus que ce qu'on a produit en termes de revenus? Alors effectivement, là, il va falloir voir de quelle manière ça va impacter positivement le budget du PSG. On peut imaginer qu'à travers le recrutement, s'il se confirme, le PSG passera, enfin probablement parviendra à faire des recettes certainement de 150 millions supplémentaires par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et à travers cet apport supplémentaire, ils pourront justifier qu'ils génèrent des recettes qui permettent de recruter Neymar. Les 150 millions d'euros, c'est chaque année, c'est du marketing, c'est des produits dérivés, c'est l'impact indirect sur les droits télé, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de choses qui vont faire exploser encore les recettes. Alors il faut reconnaître que commercialement, en tout cas, le PSG s'est développé encore plus vite à ce niveau-là qu'il s'est développé au niveau sportif, puisqu'ils sont déjà arrivés à un niveau de budget par rapport à des équipes qui sont tous les ans en demi-finale ou en quart de finale de la Ligue des Champions. Et bon, le PSG n'y est pas encore de façon récurrente, mais par contre, ils ont réussi à monter le budget à ces niveaux-là. On peut imaginer qu'avec le recrutement d'une star telle que Neymar, tous ces revenus-là vont encore s'améliorer parce que le PSG a mis en place justement une politique commerciale très performante et les contrats aussi, quand vous recrutez une telle star, sont forcément revus à la hausse. Ah bah bien sûr. Ils tenteront de les revoir. Je sais qu'ils sont en permanence en train de renégocier le montant du maillot, par exemple, du sponsor maillot. Donc, non, puis les partenaires stades vont être invités à cracher un peu au bassinet quand on démarre sur la pelouse. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Bien sûr. Tout ce qui concerne l'hospitalité. Alors, naturellement, je pense pas qu'il soit question pour les gens qui ont déjà acheté leur abonnement ou renouvelé leur loge de leur changer les tarifs. Non, sûrement pas. Mais pour les années qui suivent, c'est probable qu'il faudrait amortir un petit peu tous ces coûts, oui. Et sur le match day, c'est-à-dire sur les revenus billetterie, hein, place sèche, ça aurait probablement un impact. Dernière question, Bruno. Est-ce que pour toi, c'est un impact positif sur la Ligue 1 ou est-ce que ça va contribuer à la déséquilibrer, comme nous le disait tout à l'heure un ami et supporter lyonnais? Disons que bon, ça renforcera encore plus la force et potentiellement la domination du PSG, mais pour autant le PSG, enfin depuis qu'ils ont fortement accéléré avec l'arrivée des Qataris, je pense qu'ils ont dopé la Ligue 1, ils ont fait venir des joueurs qu'on n'avait jamais vus ici en France, ils ont rempli les stades, ils permettent de tirer vers le haut les droits télé, et nul doute qu'avec l'arrivée d'un Neymar, le phénomène serait encore multiplié, quoi. Parce que même des Ibrahimovic qui David Beckham a fait venir du monde au stade aussi, hein? Pardon ? David Beckham a eu un impact sur la fréquentation du Parc des Princes, absolument. Plutôt pour les dames que pour les supporters. Mais enfin, voilà, c'était le glamour un peu, c'était tandis que là, on parle d'un gars qui est dans la meilleure période de sa carrière. Peut-être que le meilleur est encore à venir, et donc c'est en ça que c'est spectaculaire, quoi.